Je suis Mathieu Chicotte, professeur de SPCI, et j'ai le plaisir donc de vous inviter à cette soirée mixte entre art et physique, où on a le plaisir donc de recevoir Florence Tellias, professeur à l'Université Paris-Cité, et nos trois musiciennes, donc Tania Castro-Ulive, Inès Lopez-Bisquer et Alessandra Magri, bien prononcer tout le nom, qui vont du coup nous entretenir entre deux bulles de savon de la musique. Et j'en profite pour remercier les fonds SPCI et PSL Chantier du Savoir, Partage du Savoir, qui nous aident à financer cette soirée. Merci et bonne séance. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, je rappelle l'écran pendant que... Voilà. Merci beaucoup pour cet accueil. Sans parler... Hop. Désolée pour ce cafouillage. Donc, nous allons tout de suite démarrer avec une danse de film de salon.
tous. Merci beaucoup à Mathéo pour cette invitation. Alors ce soir, comme vous l'avez vu, on a la chance d'accueillir, de travailler avec trois musiciennes, que je vais les présenter un petit peu. Donc ce sont Tania, Alessandra et Inès, sont trois musiciennes, professeurs au conservatoire de Grasse et concertistes aussi, et elles sont venues pour faire une petite série de spectacles qu'on a donné. Là c'est le dernier d'une série de 4 spectacles à Paris. Voilà. Donc moi je suis Florence Elias, je suis physicienne et donc je suis venue pour cette conférence expérimentale, pas avec mon instrument mais avec mon expérience. Je vais vous la présenter un petit peu ici. Donc il s'agit, ce que vous avez vu, donc vous avez vu la danse des films de savon. Alors le film de savon, il est créé au bout d'un tube. Oui, pardon. Qu'est-ce que c'est d'abord? On parle de film de savon depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est qu'un film de savon? Il faut peut-être bien définir les choses dont on est en train de parler. Donc vous connaissez sans doute les bulles de savon, c'est jouet pour enfants. Je vais en refaire quelques-unes pour les personnes qui auraient oublié. À quoi ça ressemble? Je ne sais pas, je vais les faire dans la lumière parce que... Voilà. Donc ces bulles de savon, c'est des objets très légers et qui sont en fait remplis d'air. Le film de savon, c'est la membrane très très fine qui entoure la bulle de savon. Et donc ça c'est un film de savon sphérique. En fait le film de savon dont on parle ici, il est plat. Il ressemble plus à celui qu'on voit ici sur le cadre quand on sort de l'eau savonneuse. Donc c'est ce film de savon que vous avez vu tout à l'heure. Il est créé au bout de ce tube et pas sur un cadre. Donc le tube, j'en ai amené d'autres ici. Voilà, pour pouvoir les manipuler, parce que celui-là est bien installé. Donc il ressemble à celui-là, c'est un tube en plexiglas creux. Ici, j'ai fabriqué une solution d'eau savonneuse que j'ai mise dans la petite coupelle. Et donc, je plonge mon tube dans l'eau savonneuse et effectivement, j'avais bien fait un film de savon au bout du tube. Donc voilà, c'est ça que vous voyez depuis tout à l'heure, ce film de savon. Alors là, je le fais avec une petite raclette pour éviter d'avoir à le manipuler trop et pour pas tout dérégler. Donc, il est filmé grâce à ici une caméra qui est située juste en dessous de la lampe, je ne sais pas si vous la voyez d'ici. Là, j'ai une lampe qui éclaire, une caméra qui enregistre l'image, et puis la caméra est reliée à mon ordinateur, et le tout est projeté sur l'écran. Et donc là, je vais mettre mon petit doigt devant le film de savon pour avoir une idée de la taille. Là, vous avez 2,6 cm de diamètre, en fait, sur l'image que vous voyez ici. Donc, pour faire arriver au film de savon la musique jouée par les musiciennes, j'ai ici un petit micro, ici un câble, et là, j'ai un petit haut-parleur qui est à l'autre bout du tube. Donc, j'en ai pas mal de ces petits haut-parleurs, j'en ai amené un ici, c'est celui que vous pouvez avoir chez vous. Et donc, ce haut-parleur envoie la musique dans le tube et fait vibrer ce film de savon. Voilà, donc vous l'avez vu, en fait, ce qu'on va vous présenter ce soir, c'est une conférence ou un spectacle qui essaye de mélanger art et science. Alors, je ne vous connais pas tous, mais je sais que certains sont venus pour la science, certains sont venus pour la musique, certains sont venus pour avoir le mélange des deux. Donc il va y avoir beaucoup de musique et de danse de films de savon. Entre chaque morceau, je vais vous expliquer la physique sous-jacente. Alors peut-être que ça sera, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais essayer de couvrir un petit peu tous les sujets dont on parle. Et puis on va demander aussi aux musiciennes de nous présenter les morceaux qu'elles jouent. Donc je vais laisser la parole à Alessandra pour présenter. Bonsoir, ça. Merci de cette invitation. C'est un honneur pour nous de jouer dans cet amphithéâtre et devant des physiciens. D'habitude, on a commencé cette série de concerts dans une salle où il y avait plein de harpes. Donc c'était l'instrumentarium, c'est un magasin de harpes où il y a un auditorium. Et donc c'était plutôt les musiciens qui étaient là aussi, qui étaient intéressés à la musique. Et on a fait vibrer en même temps tous ces instruments-là. C'est fabuleux de changer de lieu à chaque fois. Donc pour nous c'est une découverte aussi, on est très contente de collaborer à cette conférence-concert.
Et on va vous présenter les morceaux qu'on joue. Le premier morceau, c'était 2 interludes de Jacques Ibert. Donc on commence avec de la musique française et on va continuer avec un morceau de Jolivet qui est extrait des pastorales de Noël. Comme c'est la période de Noël, on a pensé de faire un petit morceau qui était dédié à Noël, qui s'appelle l'Étoile. Donc c'est pas la bulle de savon, mais c'est l'Étoile. Et le premier soir, on a eu l'honneur d'avoir la fille de Jolivet qui était présente aussi dans la salle et qui a vu sa musique, la musique de son père animée par le bulle de savon. Et elle était ravie. Et pour nous, c'était vraiment une très grande joie de jouer devant elle. Donc là, on va continuer avec l'Étoile des pastorales de Noël. essentiellement les couleurs. Ce sont essentiellement les couleurs qui dansent. Et
Or, là j'ai éclairé avec une lampe tout ce qu'il y a de plus commun. Le film de savon, comme vous avez vu, il est transparent, donc d'où viennent ces couleurs? C'est ce qu'on va voir maintenant. En fait, les couleurs viennent de la façon dont on a éclairé le film de savon. Voilà, je vais éclater le film de savon pour mieux vous en parler. Donc, ce qui est très important, en fait, dans la façon dont on a éclairé le film de savon, c'est la lampe. Et donc là, vous voyez, la lampe éclaire le film et la lumière se réfléchit sur le film et elle est ensuite captée dans la caméra. Mais cette lumière qui éclaire la lampe, c'est ce qu'on appelle une lumière blanche. Donc il y a du blanc chaud, du blanc froid. Enfin, en tout cas, c'est du blanc. Et le blanc, c'est vraiment quelque chose de très spécial. C'est-à-dire, si vous m'éclairez avec une autre couleur, enfin moi ou n'importe qui, si vous m'éclairez avec du rouge, par exemple, vous me verrez rouge. Si vous m'éclairez en vert, vous me verrez vert. Si vous voulez voir mes couleurs, il faut m'éclairer avec une lumière blanche. Parce qu'en fait, le blanc n'est pas une couleur. Le blanc, c'est une couleur qui contient toutes les couleurs. Donc, je vous ai apporté une petite expérience de démonstration pour vous montrer ça. Voilà un disque qu'on appelle un disque de Newton qui contient les 7 couleurs principales, d'accord, qui sont découpées en cadrans, et je vais mélanger toutes ces couleurs en faisant tourner mon disque. Je l'ai mis sur un petit ventilateur. Donc quand on mélange toutes ces couleurs, il apparaît du blanc. Enfin, du blanc un peu chaud parce que la lumière et l'éclairage est un blanc un peu chaud. Enfin, c'est du blanc, et là je vais je vais arrêter de mélanger les couleurs pour vous montrer qu'elles sont bien revenues. Voilà, et il n'y avait pas de blanc du tout dans les couleurs initiales. Donc, le blanc est né du mélange de toutes les couleurs, des 7 couleurs principales qui existent. Voilà, alors ce que fait le film de savon, c'est qu'il fait exactement l'inverse de ce que je viens de vous montrer. Il est capable de séparer les couleurs, et il est capable de séparer les couleurs parce qu'il est extrêmement fin. En fait, je vais essayer de mettre quelques slides que j'ai prévus pour vous montrer ça. Voilà. Donc voilà des irisations qu'on voit sur des bulles de savon, ou bien en bas vous voyez des irisations sur la chaussée. On voit ça de temps en temps quand une petite goutte d'huile ou de pétrole s'est mise sur la chaussée. Donc ça, il se produit ça lorsque le film est extrêmement fin. Voilà, c'est un phénomène, alors pour ceux qui veulent un peu de la physique, ça c'est un phénomène qui est lié à ce qu'on appelle les interférences lumineuses. Donc vous avez une lumière d'intensité I0 en haut qui éclaire la fine lame d'épaisseur petit e, elle est ici, donc vous la voyez, c'est une épaisseur petit e qui est entre les deux traits jaunes. Et cette lame, donc par exemple cette lame de savon, c'est 2 interfaces entre l'eau et l'air, et chacune de ces interfaces réfléchit la lumière d'intensité I0. Et donc on voit la lumière réfléchie est composée de 2 rayons lumineux, alors qu'il n'y en avait qu'un seul au départ, et on dit que ces 2 rayons lumineux interfèrent, et ce que vous dit la formule en dessous, donc ça se calcule très bien, ce que vous dit la formule en dessous, c'est que l'intensité que votre œil voit dépend de l'épaisseur de la lame. C'est le petit delta qui dépend du petit e ici. Et en fait, donc on peut, quand vous éclairez avec de la lumière blanche, c'est cette dépendance qui fait apparaître toutes les couleurs, qui décompose toutes les couleurs de la lumière blanche. C'est ce qu'on appelle les teintes de Newton. Et voilà ici une échelle de gradation de teintes de Newton. Donc en fonction de l'épaisseur petit e du film de savon lorsqu'il s'agit d'un film de savon. Donc ce qu'on voit aussi, c'est que, alors là l'unité A avec un rond, c'est des angstroms, c'est-à-dire c'est un angstrom, c'est très petit, c'est 10 puissance moins 10 mètres. Donc 1000 angstroms, c'est un micromètre, c'est-à-dire c'est 1000 fois plus petit qu'un millimètre. D'accord ? Donc en fait, c'est à ces épaisseurs-là, extrêmement fines, qu'une lame est capable de décomposer
les lumières qui sont contenues dans la lumière blanche. Et donc ça c'est très intéressant parce qu'on comprend aussi le fait qu'il y ait différentes couleurs dans le film de savon qu'on voit. Voilà. Donc ça c'est une image d'un film de savon, mais c'est ce que vous voyez lorsque je le forme ici. Donc en fait, chaque couleur du film de savon correspond à une épaisseur. Et ce film-là, il est vertical, donc il est soumis à la pesanteur. Et comme il est fait de liquide, qui est un liquide pesant, le liquide tombe, et donc le film est plus épais en bas qu'en haut. Et c'est pour ça que vous avez ces différentes couleurs qui correspondent à un film qui s'épaissit de plus en plus quand on va vers le bas. Et aussi, quand je forme le film de savon, vous voyez au début, on voit les couleurs se former, et puis les couleurs tombent petit à petit. Ça, c'est parce que le film est en train de s'amincir. Et donc, visuellement, ça se manifeste par le fait que les couleurs semblent tomber sous l'effet de la pesanteur. Voilà, donc je vais laisser pendant que je refais un autre... Oui, alors aujourd'hui, ce soir, les films de savon sont pas très stables. Je pense que l'air est un peu plus sec que ce qu'on a pu voir. Mais bon, après, quand un film de savon éclate, c'est pas grave en fait. C'est normal, une bulle de savon finit toujours par éclater. Donc on en reforme un et tout va bien. Alors maintenant, je vais laisser, pendant que je reforme un film de savon, je vais laisser Inès vous présenter la suite populaire espagnole, puisque Inès est espagnole. Bonsoir, merci beaucoup Florence, merci c'est le public, magnifique, et physicien, public. Et on a choisi la suite populaire espagnole parce que ça parle de danse et des chansons populaires espagnoles. C'est Manuel Moreno Buendía, un compositeur du XVIIe siècle, il est encore vivant, il a 91 ans, qui est né à Madrid, comme moi, qui a composé ça. Et pourquoi? Parce que pour faire danser le savon, on a trouvé que les danses, c'était bien. C'est la musique populaire, et ça commence par divertimento. Après, on va faire une danse, et pour finir avec un nocturne et un rondo.
couleurs qui dansaient avec le film, avec le son, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que le son met en mouvement les couleurs? Qu'est-ce qui se passe? Donc, pour comprendre ça, je vais éclater ce film de savon, qui n'éclate pas tout seul. Donc, pour comprendre ça, il faut savoir ce qu'est le son. Le son, c'est en fait, le son a besoin d'air pour se propager. Le son, il est fait de vibrations, de tranches d'air qui vibrent les unes par rapport aux autres et qui se propagent depuis ma voix jusqu'à vos oreilles, par exemple, ou depuis les instruments de musique jusqu'à vos oreilles. Et d'ailleurs, ou depuis on l'entend bien lorsque vous avez de l'orage, par exemple, le son met quelques secondes avant d'arriver jusqu'à vous. Ça, c'est parce qu'il a fallu que le son fasse vibrer l'air entre l'endroit où s'est produit l'éclair et l'endroit où vous entendez l'orage. Voilà. Et ça, les musiciens savent bien qu'il faut une table d'harmonie sur la harpe ou bien sur l'alto pour amplifier le son et pour qu'il puisse arriver avec une intensité suffisamment importante à vos oreilles. Donc, c'est ce qui se passe aussi dans ce tube. Là, le haut-parleur met en vibration l'air qui est contenu dans le tube, et c'est médié par cet air-là que le film de savon peut lui aussi se mettre en vibration. Voilà. Et donc, lorsque le film de savon vibre, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce qu'il s'agite? En fait, vous voyez on voit des ondes se propager sur le film de savon. On les voit surtout, peut-être on va faire une petite démonstration avec Inès, si tu veux bien. Voilà. Fais une note, n'importe laquelle. Voilà. Là, ce que vous pouvez voir, on va le refaire une fois. Je vais vous dire ce que je voulais que vous observiez. Ce sont des ondes concentriques. Des anneaux, en fait. Encore une fois. Merci. Alors, c'est des anneaux un petit peu déformés, mais enfin, il se produit, en fait, le film est fait d'interfaces liquides. Les interfaces liquides, on a plutôt l'habitude de les voir horizontales, pas verticales, lorsque on a une bassine remplie d'eau ou un lac. Et donc, lorsque vous agitez votre doigt dans l'eau, vous avez ces ondes concentriques qui se forment. Ça s'appelle des ondes capillaires et qui sont liées au fait que l'interface entre l'eau et l'air possède une certaine tension qu'on appelle la tension de surface. Voilà. Donc c'est ces ondes capillaires qu'on voit. Et puis lorsque l'intensité, ça c'est pour une faible intensité, et lorsque l'intensité est forte, le film de savon vibre tellement fort qu'il entraîne l'air de part et d'autre du film. Et c'est ce mouvement de l'air qui en retour met le film de savon en mouvement. Et ça fait des tourbillons concentriques. Peut-être, est-ce que on peut réessayer avec toujours une S, oui, mais fort là. Merci. Donc on voit bien les tourbillons, surtout au centre, parce que c'est au centre que l'amplitude de la vibration est la plus importante. Voilà, c'était surtout ça que je voulais vous montrer. Donc vous avez vous pourrez observer pour les prochains morceaux ces ondes concentriques et puis ces tourbillons contrarotatifs qui sont plus intenses au centre. Et maintenant, on va pouvoir écouter la suite de la suite populaire espagnole.
remarquer que toutes les notes ne sont pas amplifiées de la même manière. Le film amplifie certaines notes et parfois aucune. Parfois il ne se passe rien du tout alors que les notes sont jouées assez fort. Ça, c'est lié au fait que le film est sur un tube et le tube a une certaine longueur et en fait il va amplifier la note qui correspond à une certaine longueur. Vous avez une résonance du tube. Et là, il a été taillé, c'est marqué sur la petite étiquette, pour amplifier le La 440 Hz. Donc, on va essayer de vérifier ça d'ailleurs en faisant une gamme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et puis, je vous ai donné le résultat peut-être un peu trop tôt, donc on va essayer de vérifier. Alessandra, est-ce que si le film arrive à se stabiliser? Voilà, est-ce que tu peux nous faire une gamme d'envergure? Bon, encore une fois, voilà. C'est aussi parce que nous, on a les instruments qui sont accordés 442. Parce que normalement, à l'orchestre, ou quand on joue souvent avec des instruments avant, on est accordé un peu plus aigu que 440. Ça dépend des jours aussi. Hein. Là, j'ai entendu, moi, sol, la, si. Sol, la, si. Je crois que c'est les... Allez, plus aigu, mais je sais. Dernière fois. C'est là, si. J'essaye en bas. Ton là, ça aide. Tu peux faire une gamme, peut-être essayer bientôt. Moi, je vous propose de mettre un deuxième tube un peu plus court, et puis on va voir si les deux continuent à amplifier les mêmes notes ou pas. J'ai amené ici un tube un petit peu plus court. Donc le tube un petit peu plus court devra amplifier les notes qui sont un peu plus aiguës, en fait. Ça, c'est... en fait, j'ai amené plusieurs tubes, d'ailleurs, de plein de longueurs différentes pour vous démontrer quelque chose si mon tube de démonstration est réticent. Voilà. Voilà plusieurs tubes en plexiglas de plusieurs longueurs différentes. Là, je les classe du plus long au plus court. Et donc, je vais essayer de faire un son qui contient toutes les notes, un son assez riche. Donc, par exemple, on aura du mal à dire de quelle note il s'agit. Et je vais souffler dans chacun de ces tubes, un par un. Ça, c'est le plus grand. Un peu plus petit. Encore plus petit. Donc j'espère que vous avez entendu que plus je souffle dans un tube court et plus le son amplifié est aigu. Je vais reposer mes tubes et d'ailleurs on m'a prêté un instrument qui est construit sur ce principe-là, une flûte de pan. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Les différentes notes sont obtenues grâce à différents tubes de longueurs différentes. Finalement, la harpe fonctionne aussi de la même manière. Plus la corde est longue et plus le son émis par la corde est grave. Voilà. Donc je vous propose d'essayer de mettre un deuxième tube plus court. Donc celui-là, je ne vous dis pas la note pour laquelle il a été taillé parce que on va essayer de le deviner nous-mêmes. Donc je vais faire un petit... Donc là j'ai directement collé un haut-parleur à côté du tube, enfin d'un côté du tube, et hop, on va faire un deuxième film de savon. Voilà. Donc celui-là, grand tube, celui-là, petit tube, et
peut-être on va demander à Alessandra encore de refaire une gamme et puis... C'est que là, en ce moment, ça se désaccorde beaucoup, donc c'est peut-être pas l'instrument parfait. Ou alors la flûte? Oui, tu as fait Do majeur ou je fais... Oui, Do majeur, Do majeur, Do majeur. On va voir, hein, là c'est... Là, c'était un là. Oui, oui, on aurait dû la demander dès le début. C'est drôle. Tu veux essayer une autre gamme? Tu peux... Essayer une autre gamme? Oui, oui, pourquoi? Florence, essayons une autre gamme. Essayer une autre gamme, oui. Qu'est-ce que tu voudrais? Ré majeur, s'il te plaît. Peut-être un problème de branchement. C'est du direct, hein. Très beau. Voilà. Allez, peut-être il était mal branché. Eh bien, Ré majeur encore? Allez, une dernière gamme, et puis après, bon, je vais revoir mes branchements tout à l'heure. Je vous propose de passer à la suite du programme. Donc, la suite du programme, en fait, c'est un morceau qui a été inspiré aussi qui a inspiré une compositrice, enfin, qui vient d'une compositrice qui a été inspirée par aussi un phénomène de physique. Le phénomène qu'on entend lorsque, vous savez, vous avez une ambulance qui émet une note ou deux notes, toujours les mêmes, mais la vitesse de l'ambulance qui arrive vers vous ou qui s'éloigne de vous fait changer le son de la note qu'on entend. Ça s'appelle l'effet Doppler, et donc vous allez vous interpréter effet Doppler. Alors c'est une compositrice américaine qu'on a contactée, elle a 83 ans, elle habite aux États-Unis et nous a raconté qu'elle a écrit ces morceaux qui s'appellent Doppler Effect, donc effet Doppler, pour ces trios flûte, alto et harpe, et après elle a transcrit pour d'autres instruments. Et quand elle a composé, elle a eu l'idée de composer ces morceaux, c'était dans un café dans les rues de Rome, et elle entendait tous les bruits de la ville. Rome, c'est très chaotique aussi, donc il y avait beaucoup de gens qui passaient, les ambulances, les bus, les gens qui klaxonnent, tout ça. Et donc elle a écrit ces morceaux-là. Ça lui rappelait l'effet Doppler, et en même temps un petit peu ce chaos qu'il y a, cette ambiance de gens qui passent à Rome. Et donc on a pensé de voir ce que ça donnait avec les bulles de savon. Donc ça s'appelle Adrienne Albert, effet Doppler.
vais assister en direct au grillage d'un haut-parleur. Donc comme ça, vous voyez que même sur un film de savon qui n'est pas excité par des ondes acoustiques, il y a une dynamique très riche qui mériterait un exposé en soi. Mais je vais enlever ce film pour la suite. Mathéo, combien de temps est-ce qu'il nous reste? Parce que pour la suite... Potentiellement, on a fait notre temps, mais il y a à dire. D'accord, d'accord. Alors, moi, je propose de vous... Donc, il y aura beaucoup de choses encore à dire. Peut-être, je voulais vous dire un petit mot sur la recherche qu'on a fait dans mon laboratoire en partant de vibrations, enfin en étudiant les vibrations des films de savon. Et ensuite, on terminera par un morceau de la suite Tango 99. Et on aura terminé, si ça peut vous dire. Donc, je récupère la main sur le... Alors... Voilà, donc un petit mot sur... Donc, c'est pourquoi, enfin, comment est-ce que dans mon laboratoire on en est arrivé à se rendre compte de ces vibrations de films de savon. En fait, on étudiait, donc avec mon équipe, c'était à l'époque au laboratoire Matières et Systèmes Complexes de l'Université Paris-Cité, et donc nous étudions les vibrations acoustiques d'une mousse de savon, en fait, c'est-à-dire comment le son ou comment les ondes ultrasonores se propagent dans une mousse de savon. Donc voilà l'image d'une mousse de savon. En fait, donc dans cette mousse-là, vous voyez, elle est faite de bulles qui sont séparées par des films de savon. On les voit, on voit toutes les couleurs interférentielles qu'on a vu, qu'on voit depuis le début. Et puis ces films, ils sont séparés par par des canaux en fait qui sont aux arêtes de chacune des cellules. Donc c'est comme ça que la masse de liquide est distribuée dans la mousse. Et en fait, donc elle est distribuée de manière très hétérogène. Et lorsque vous propagez une onde sonore dans une mousse, ce qui va se passer, c'est que c'est la mousse en entier qui va vibrer, il n'y a plus que l'air qui vibre, il n'y a pas seulement l'air qui vibre, il y a toute la mousse qui va vibrer ensemble, mais donc tout ce squelette liquide va vibrer, mais on va entraîner peut-être différemment les films de savon et les canaux. Les films de savon sont très fins et très légers, alors que les canaux sont plus pesants. Et donc, c'est effectivement... Alors voilà ici donc une animation qui a été faite par mon collègue Valentin Leroy, basée sur la modélisation qu'on a pu faire de la propagation acoustique dans une mousse. Donc c'est très modélisé. Vous voyez à gauche, sur l'image 5 kHz, une animation d'une vue en coupe d'un film de savon qui vibre. Et puis sur les deux bords du film de savon, vous voyez des zones un peu plus épaisses. Ça représente la coupe des canaux qui sont à la jonction des films de savon. Donc ces canaux sont plus lourds que la membrane de savon entre les deux, c'est ça qu'il faut voir. Et lorsqu'on est à basse fréquence, tout le monde vibre en même temps. Donc la mousse se comporte comme n'importe quel matériau homogène. Mais lorsque vous êtes à plus haute fréquence, donc regardez ce qui se passe à 1000 Hz, les canaux ont cessé de bouger. En fait, ils sont trop pesants, ils ont trop d'inertie, ils ne peuvent plus suivre la vibration de l'onde à haute fréquence. Et donc, il n'y a plus que les films de savon qui bougent lorsque l'onde passe. Et donc, en fait, il y a beaucoup moins de matière qui bouge et le son peut se propager. Le son peut se propager différemment, plus facilement, le son se propage plus lentement, pardon. Le son se propage différemment. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe au milieu, en fait. Au milieu, vous voyez que les deux vibrent, mais pas tout à fait de la même manière. Le film de savon vibre avec une amplitude plus grande que les canaux, et surtout, il vibre, mais de manière opposée. C'est-à-dire que quand le film monte, les canaux descendent, et quand les canaux montent, le film de savon descend. Et ça a pour effet, à cette fréquence-là, d'empêcher la propagation de l'onde. Parce que pour que l'onde se propage, les canaux ont besoin de vibrer, pour vibrer d'une tranche de la mousse à l'autre. Mais les films, eux, tirent sur les canaux, ils s'opposent à la propagation du son dans la mousse. Et c'est effectivement ce qu'on a pu mesurer. Enfin,
On peut mesurer l'atténuation du son dans une mousse, c'est-à-dire la longueur sur laquelle le son a une amplitude qui s'annule, enfin qui devient très faible. Et on voit que justement à cette fréquence de 130 kHz, c'est là où l'atténuation est maximum. Et en fait, on a pu voir que, donc, grâce à la vibration de ces films de savon, c'est pour ça qu'on l'a étudié séparément, le son est empêché de se propager à l'intérieur d'une mousse de savon. Voilà, donc en fait on donne à ces matériaux le nom de métamatériaux acoustiques, c'est-à-dire ce sont des matériaux qui ont un effet sur la propagation d'une onde, donc là acoustique en l'occurrence. Cet effet-là est dû à la structure du matériau qui est structurée sur une distance qui est beaucoup plus faible que la longueur d'onde de l'onde acoustique. Voilà, donc c'était pour vous dire un mot de la raison pour laquelle on a étudié séparément la vibration des films de savon et petit à petit, en les faisant vibrer à une certaine fréquence, on a eu cette idée de mettre de la musique, parce que la musique c'est rien d'autre qu'une suite de fréquences. Et donc en voyant cet effet-là, j'ai pu ensuite en discuter avec les musiciennes qui se sont emparées de cette idée pour faire danser des films de savon avec leur musique. Donc peut-être, pendant que je refais le film de savon, je vais laisser Tania présenter donc Tangerine, le dernier morceau de... Oui, donc notre dernier morceau, il appartient à une suite qui s'appelle Tango 99, composée par Nestor Barnes. C'est une suite de pièces inspirées de la musique espagnole et Amérique latine. C'est pour cela qu'on m'a donné la parole à ce moment-là, puisque moi je viens d'Amérique latine. Et justement, la pièce que nous allons vous jouer, qui s'appelle Tangerine, nous avons donné une petite touche un peu plus latino-américaine avec le cajon. Et pour vous donner un petit éclairage sur les critères que l'on a utilisés en fait, pour choisir notre programme musical de ce soir, eh bien, nous avons voulu vous apporter soit des musiques qui invitaient à la contemplation, avec des harmonies assez riches, ce qui était le cas par exemple de toute la musique française que l'on vous a présentée au tout début. Et puis, bien évidemment aussi l'idée de danse. Donc nous allons terminer par une danse. Merci.
Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de jouer ici avec un public chaleureux. On a changé de public. On a eu des étudiants, on a eu des musiciens, on a eu des scientifiques. Pour nous, c'est vraiment un plaisir de proposer ce spectacle. Merci à Florence. Merci.